Y. Il n'y a plus qu'à. Alors, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire que, en fait, alors que ça peut avoir l'air fou de vouloir intégrer la philosophie dans l'éducation des enfants, et notamment à l'école, l'hypothèse devient de plus en plus probable. Et parce que la philosophie avec les enfants se développe partout dans le monde et devient reconnue par de nombreux acteurs du monde de l'éducation. Alors maintenant, il semble que l'enjeu serait de l'intégrer officiellement et obligatoirement dans les programmes scolaires, ce qui pose question. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a plus qu'à quoi, en fait, pour que ça devienne institutionnalisé, et est-ce qu'il faut l'institutionnaliser? En tout cas, l'institutionnalisation de la philosophie, notamment à l'école primaire, ça a été un combat. Et entre 1996, c'est-à-dire le moment où la méthode Lyman arrive en France et où Jacques Lévin lance ses expériences, et puis 2015, c'est-à-dire le programme d'enseignement moral et civique, donc pratiquement, disons, 20 ans, nous avons été dans le cadre d'une innovation. C'est-à-dire que des gens volontaires, intéressés, disons, par la chose, donc bon, se sont mis à pratiquer sans aucune injonction, disons, verticale qui descendrait de l'institution, quoi. Et puis, progressivement, un certain nombre de conseillers pédagogiques du premier degré, un certain nombre d'inspecteurs de l'éducation nationale ont trouvé que ces pratiques-là, eh bien, elles développaient des objectifs qui étaient fondamentaux pour l'école primaire, par exemple la maîtrise orale de la langue ou l'éducation à la citoyenneté. Et du coup, ils ont eux-mêmes commencé à organiser, disons, des formations, et de la même manière, disons, dans les UFM au niveau de la formation, disons, initiale. Et moi-même, j'ai été audité par la commission Payon, et moi j'ai proposé la discussion à visée philosophique, et ça a été finalement, disons, retenu. Mais ça a été retenu finalement contre l'avis, toujours la même chose, de l'inspection, disons, générale de philosophie, finalement, qui a toujours été opposée à faire avancer la philosophie plus tôt. Alors, il y a eu des progrès avec la philosophie en première, la philosophie en seconde, mais enfin, on s'arrêtait là, quoi. Il ne s'agissait ni du collège, ni de l'école primaire. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à institutionnaliser la philosophie. Tant que ça reste une innovation, c'est porté par des volontaires, donc des gens qui sont motivés, et puis ensuite des gens qui sont dans l'inventivité, qui sont finalement dans l'instituant, et donc qui sont dans une pratique qui multiplie, voilà, qui multiplie les formes, disons, de pratique philosophique. Dans la mesure où il y a une modification fondamentale de la posture, disons, de l'animateur par rapport à la posture traditionnelle, disons, de l'enseignant, ça demande effectivement, disons, une formation. Donc nous sommes là au milieu du gué, c'est-à-dire que par exemple, discussion à visée philosophique, ça n'est plus au niveau du collège, par exemple, ça n'est qu'au niveau, disons, de l'école primaire, parce que précisément, donc, les lobbies des professeurs d'histoire et géographie, etc., donc bon, empêcher donc, que la philo arrive, disons, au collège. Donc c'est un peu le point mort actuellement, entre l'école primaire, où ça apparaît au programme, et où le lycée, où maintenant il y a des expériences en seconde, disons, et en première, il y a le trou noir du collège. Alors dans cette démarche, du coup, bon, on ne sait pas s'il faut... On sait que institutionnaliser, ça va créer des changements, bon, ça peut être risqué. Mais en tout cas, dans cette démarche d'officialisation de la philosophie à l'école, est-ce que vous pensez qu'il faut devenir utilitariste et presque cynique et, par exemple, défendre l'idée que la pratique philosophique peut augmenter les performances scolaires des enfants, peut améliorer leurs résultats en français, en maths, etc. Ou est-ce qu'on doit défendre la philosophie pour elle-même? Le fait que la philosophie, disons, accroisse les capacités, par exemple, disons, en mathématiques ou en lecture, etc., c'est éminemment positif. Moi, je ne dirais pas qu'on instrumente la philosophie quand elle sert, disons, à d'autres matières. Au contraire, dans un cadre interdisciplinaire, c'est très important, disons, que la philosophie. De la même manière que moi, j'ai utilisé dans ma didactisation de l'apprentissage du philosophie tout ce qui avait été fait, par exemple, par les didacticiens du français ou par les didacticiens, disons, d'autres disciplines. Moi, je serais heureux, venant d'une discipline, qu'une autre discipline puisse servir la mienne. Il n'y a plus qu'à alors.